À l'aéroport de Montpellier, terminés les générateurs au gasoil, place à l'escale 100% électrique. Aujourd'hui, l'idée c'est de remplacer nos équipements anciens qui fonctionnaient avec un rejet important de CO2 par des appareils entièrement électriques. Donc on est aujourd'hui la première escale française de province à fournir cette énergie électrique et climatisation sur un circuit 100% électrique. Résultat, 1000 tonnes de CO2 émises en moins par an. Bonjour, je m'appelle Hugo et je vais vous montrer comment fonctionnent les systèmes d'air conditionné et d'électricité pour avion. Donc là, on est sur une escale d'un vol Air France à destination de Paris-CDG. On a environ 5 vols par jour sur ce parking avion et on a décidé de l'électrifier complètement. Donc voilà un climatiseur avion qui permet à l'avion de recevoir l'air frais pour les passagers dans la cabine. 5 unités de climatisation comme celle-ci vont équiper l'aéroport. Donc à partir de cette commande, on peut sélectionner le type d'avion, la température à injecter dans la cabine, si on veut faire que de la clim ou que de la ventilation, tous les paramètres. Il y a aussi des systèmes sophistiqués intégrés à la machine qui permettent de suivre les consommations et de les optimiser. Et enfin, on a la gaine qui permet d'envoyer directement tout l'air à 2 degrés dans l'avion, ce qui permet un refroidissement express, même quand il y a beaucoup de passagers, beaucoup de soleil. Et de l'autre côté, on a le câble orange qu'on voit au loin, qui permet d'alimenter directement l'électricité dans l'avion pour faire fonctionner les systèmes, le cockpit, les lumières, etc., tous les systèmes électriques de l'avion. Ces systèmes permettent au pilote, à l'équipage, dès qu'il vient se garer sur l'avion, de couper ses moteurs et de couper sa turbine qui produit l'électricité habituellement. C'est moins de pollution et plus de confort pour le personnel au sol. Pour le personnel, ça permet tout d'abord une économie de nuisances. Il ne respire plus de gaz d'échappement, il y a moins de bruit. Et puis c'est des systèmes beaucoup plus simples à mettre en place. C'est simplement une prise qu'on vient connecter à l'avion, alors qu'à l'époque il fallait emmener un groupe, il fallait le démarrer, etc. Donc c'est aussi, on peut parler d'un gain de temps pour les personnels. Et un vrai plus pour les compagnies. C'est entre 12 et 15 kg de fuel qu'on économise, c'est 38 tonnes de CO2. Voilà, c'est humble, mais répété jour après jour, touché après touché. On espère terrain après terrain. Voilà, c'est quelque chose qui nous permettra de donner notre quote-part la plus importante possible à notre projet de décarbonation. Ce système électrique économisera jusqu'à 75 000 litres de carburant et 200 tonnes de kérosène par an. C'est vrai que c'est peu à l'échelle de l'ensemble de l'impact carbone, mais encore une fois, on ne peut pas agir dans le ciel. Là, c'est les compagnies aériennes et les constructeurs. Nous, on fait tout ce qu'on peut à notre niveau, donc au sol. Donc c'est les petits ruisseaux qui vont converger et qui vont nous permettre tous ensemble, souhaitons-le, d'arriver à sauver notre planète. En tout cas, aujourd'hui, sur l'industrie de l'aérien, compagnies aériennes, constructeurs, aéroports, on est convaincus qu'il faut agir, arrêter de parler et agir. En 2025, 100% des escales seront électriques à Montpellier.